Natacha, ça va bien? Alors aujourd'hui, bienvenue dans ma capsule 26. Je vais te parler aujourd'hui de toujours en fait trouver son rythme, prendre son rythme pour la continuité de notre défi et aussi de l'engagement. Mais avant, pour ceux qui me découvrent là et qui ne me connaissent pas, je me présente, Natacha Howard, je suis entrepreneur, artiste et taekwondoïste et actuellement, je suis en train de mettre au monde le défi Genix en faisant un défi, en fait un double défi. Le premier, c'est 90 vidéos en 90 jours et le deuxième, de me mettre vraiment encore plus en forme, de me muscler pour réussir à faire de la compétition semi-professionnelle en taekwondo. Voilà. Donc maintenant, pour en revenir à mon sujet de trouver son rythme, de prendre son rythme, parce on est rendu à la 4e semaine, d'accord, dans le défi Genix, et bientôt on va la finir, et on va rentrer dans la phase mort. Donc, on a la méta qui était le premier mois, et la méta, pour bien vous rappeler, c'était la mise en place des éléments, et la ta, trouver son alignement, trouver son rythme, prendre son rythme. Donc la 4e semaine, c'était vraiment de prendre son rythme. Et ensuite, on va tomber dans une autre phase. Le fait que j'ai réussi à prendre mon rythme, trouver mon alignement, prendre mon rythme avec mes vidéos que je fais à tous les soirs, ça m'a permis évidemment, je suis passée à toutes sortes d'étapes depuis 4 semaines par rapport à mes vidéos. Mais aujourd'hui, je crois avoir transcendé certaines peurs, puisque une de mes plus grandes peurs, c'était de publier, c'était de faire des vidéos, c'était de m'exposer, c'était de m'exprimer, tout simplement. Et en lançant ce défi, eh bien, j'ai complètement changé mon mindset par rapport à ça. Là, c'est rendu que je trouve ça naturel de mettre de poster, de publier, de parler. Puis, et je n'ai que des signes qui me disent de rester authentique, de rester vrai, de rester moi-même. Donc, donc je trouve vraiment ma place, mon alignement. J'aime ça aussi. J'ai toujours su que j'aimerais ça. C'était la peur qui m'empêchait de me réaliser et de m'être engagée envers moi-même en premier et ensuite envers vous. Eh bien, ça m'a permis réellement de transcender des peurs, de passer au-dessus. Transcender, c'est vraiment, on devient au-dessus de, c'est comme si ça n'existait plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors automatiquement, ça amène d'autres choses. Là, ça ouvre la porte peut-être à d'autres peurs, à d'autres craintes, à d'autres... Parce que là, moi, ça ouvre mon esprit à de la créativité, à d'autres idées, à d'autres contextes. Alors là, mes autres idées sont de m'exposer encore plus. Donc, j'ai peur. Tu sais, c'est comme, ça va avec, hein? Puis là, mais je le sais que en le faisant, ben, je vais transcender ces peurs-là. Ça va devenir naturel par la suite, tu sais, mais du coup, c'est fait comme, oh non, tu sais, parce que là, mes idées, c'est comme d'aller plus loin encore, de me faire connaître à d'autres niveaux, puis... donc, parce que là, comme par exemple, avec le défi de Genix, ben hier, je parlais que je voulais faire des interviews. Donc, automatiquement, là, il faut que j'ai rencontré des gens, que je m'informe il faut que je les trouve, ces personnes-là, pour le défi de Genix. Il faut que ça soit en lien avec mon défi. Donc, il faut les trouver, donc il faut rencontrer des gens, il faut parler de son projet, donc il faut que je m'expose. Ensuite, eh bien, là, j'ai l'idée de faire un événement à la fin de mon défi. Donc, ça serait à la mi-avril. Bon, là, c'est tout nouveau. Là, je viens tout juste d'y penser. Mais ça serait de faire un événement, puis je mettrais ça sur ma campagne, sur une campagne Ulule. C'est la campagne Ulule pour trouver du financement qui m'a amené à dire, ah ben ça serait intéressant si je faisais des événements, donc ça serait comme des séminaires d'une journée, aux 2 ou 3 mois, ou ça serait toujours dans le contexte mais en présentiel. Là, ça serait en présentiel, et ça serait dans le contexte, j'avais des conférenciers en fonction du sujet,
mais aussi toujours dans la transformation, dans le changement. Donc, vraiment des ateliers où les gens pourront découvrir c'est quoi leur changement ou créer une communauté de gens qui vont s'entraider pour leur changement. Donc, quelque chose comme ça qui aurait peut-être lieu, mais ce serait un événement qui serait récurrent, ou soit aux 3 mois, ou soit peut-être pas au mois. Au mois, ça risque d'être difficile à organiser. Donc, bon, mais là, ça me demande là, j'ai la boule dans l'estomac, là, puis là, ça y est, là, je m'engage dans quelque chose encore qui me fait peur, tu sais, parce que ça me fait peur de m'exposer. À la rigueur, de parler juste devant mon écran, c'est moins épeurant que d'aller parler devant des gens. Et j'adore parler devant des gens, j'adore être sur scène, mais j'ai peur. Mais c'est pour ça que je veux transcender ma peur, puis que je veux que ça devienne naturel, puis que, tu sais, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui et puis que parce que je m'engage comme ça et c'est d'où l'engagement aussi que je voulais vous parler. Euh, Quand on s'engage envers soi-même, c'est important de s'engager envers soi-même. S'engager envers soi-même, c'est ce qui est le plus difficile, je crois. Parce que pour s'engager envers soi-même, il faut se donner son importance. Et c'est là qui devient intéressant, c'est de se donner à soi l'importance qu'on a. Et qu'en s'engageant envers soi-même, ben, ça veut dire que, tu sais, pourquoi en m'engageant vers les autres, je vais plus le faire, puis j'ai peur de décevoir les autres, donc je vais le faire, tu sais. Mais que si je m'engage avec moi-même, bon, ben, si je suis toute seule, c'est pas grave, tu sais. Bon, ben, c'est pas grave si j'étais toute seule. Tu sais, c'est comme, non. Si moi je m'engage envers moi-même, je devrais être la première à me respecter moi-même, puis à faire, OK, non, je me suis engagée, donc je vais jusqu'au bout, que je sois toute seule ou pas là-dedans. Tu sais, c'est comme... donc, c'est important de voir jusqu'à quel point, si on a de la difficulté à s'engager envers soi-même, de voir jusqu'à quel point c'est un manque d'amour pour soi ou de, tu sais, de valeur qu'on se donne. C'est peut-être ça surtout, c'est la valeur qu'on se donne qui devient importante. Parce que quand on s'engage envers les autres puis qu'on veut absolument respecter nos engagements envers les autres, c'est parce qu'on leur donne de la valeur. T'sais. Donc, c'est important aussi de s'engager envers soi-même. Et moi, ben, moi c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'engager envers moi-même puis de transcender toutes mes peurs. Ben, toutes, je sais pas si... À la longue, nos peurs deviennent... la peur sera toujours là, elle est nécessaire. Mais c'est quand elle nous empêche de faire ce qu'on veut faire qu'il faut la transcender. Et c'est ça que moi je veux faire. J'ai toujours voulu être conférencière, créer des événements, des ateliers où tout le monde fait une thérapie du cri, puis là tout le monde on crie ensemble. Tu sais, j'avais 15 ans que je voulais ouvrir un atelier où tout le monde criait, tu sais, c'est comme... Finalement, moi, je le fais. En taekwondo, je crie tout le temps. Ça fait tellement du bien, tu sais. Et donc, je dois intégrer... Bon, il me reste quelques jours avant la fin de la semaine, donc la fin de la période, trouver son rythme. Donc là, comme j'ai installé le rythme avec mes vidéos, là, je vais installer mon rythme. Et puis, je me suis dit que je me donne 1 heure par jour à moi, où là, je me donne mon entraînement, je fais ma musculation, je fais mes exercices, mes exercices de souplesse. J'ai des exercices que ma thérapeute m'a donnés. Mais l'idée, c'est vraiment de me donner 1 heure. C'est parce que, juste pour vous dire, actuellement, je ne me donne pas 1 heure, à part le taekwondo. Sinon, je suis toujours devant mon écran à travailler, que ce soit pour la gestion de l'entreprise de mon conjoint, puis qu'on a ici en présentiel. Et que ce soit pour... j'ai d'autres contrats à gauche et à droite, que ce soit pour ma chaîne YouTube, pour tout mon écosystème. Donc, c'est énormément de travail. Et là, je me suis dit, non, je vais me donner 1 heure par jour où je vais dans mon espace que j'aime tant. Je coupe tout, je coupe tous les appareils. Et là, je me muscle, je prends mon rythme et je le fais. Donc, si toi aussi, tu as quelque chose que tu veux vraiment faire, d'abord, engage-toi envers toi-même. Donne-toi la valeur nécessaire et engage-toi envers toi-même de faire cette chose-là. Et ensuite, de te donner les moyens. Je pense que c'est important. Comme là, moi, je vais me donner vraiment... Puis, je m'engage à vous dire à tous les jours si oui ou non je l'ai faite, mon heure. Ben, je ne vais pas vous faire chier. Je ne vais pas vous embêter avec ça pendant tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai pris mon heure. Et je pense que c'est important de prendre son heure.
Donc, peut-être pas 1 heure pour toi, je ne sais pas le temps que tu peux te donner. Mais je crois qu'envers tout ça, pour réussir à s'engager envers soi-même, je crois que c'est important aussi de se donner du temps pour soi, à soi. Donc là-dessus, eh bien, je vais te laisser réfléchir sur le temps que tu pourrais te donner et envers quoi tu pourrais t'engager envers toi-même. Et si tu as des commentaires, surtout n'hésite pas. N'hésite pas, ou des idées, ou des propositions, ou un engagement que tu te fais envers toi-même. Surtout, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'en recevoir. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et partage aussi, hein, si tu sens que ma vidéo ou que ce que je dis peut toujours plaire à quelqu'un ou quelqu'un que tu connais qui en aurait besoin, tu peux partager juste à ces personnes-là aussi spécifiquement parlant. Donc, ben écoute, là-dessus, je te laisse et je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.